Eh bien, on va continuer maintenant avec la notion de distance. Et puis, on fait un petit rappel sur les intervalles parce que c'est extrêmement important et bon nombre d'étudiants, d'élèves ont pas mal de difficultés avec la notion d'intervalle surtout. D'accord. On va voir la distance et puis faire un rappel sur la notion d'intervalle. Ok. Maintenant, c'est quoi la distance par définition? D'accord. Et la distance maintenant est une application de R croix R vers plus. D'accord. Maintenant, et si on prend par exemple, nous disons que la distance est une application de R croix R vers R plus, donc quel que soit le couple d'éléments que nous prenons, n'est-ce pas, x élément de R, y élément de R, ça associe la distance de xy. Et on vient de voir que la distance est associée à la notion de valeur absolue. Donc, ça fait valeur absolue de x moins y. Donc, distance de xy n'est autre que la valeur absolue de x moins y. C'est ça la distance. Et puis, comme toujours, il y a des propriétés. D'accord. Donc, si on a distance de x, y, c'est distance de yx par symétrie. D'accord. Et normalement, c'est ça, c'est démontré facilement. Ok. Et ici, si distance de xy égale à x moins y, et bien, distance de yx, c'est distance de, c'est valable de y moins x. Donc, c'est facile. Donc, si on factorise par moins et puis on change les termes, ça fait moins facteur de x moins y. Or, valeur absolue, la valeur absolue d'un nombre et son opposé, c'est égal. Donc, ça fait valeur absolue de x moins y. Et valeur absolue de x moins y n'est autre que la distance de xy. D'accord. Valeur absolue de xy n'est autre que la distance de xy. Ça veut dire que, donc ça fait la distance de xy. Donc quand on a distance de xy, ça fait distance de yx. Ok, c'est facile. Ok. Donc distance de xy égale à 0, mais si x égale à y, automatiquement, parce qu'il y a cette différence là entre x et y, c'est égal. Ok. Et on a cette propriété qui dit que si on a par exemple distance de xz, d'accord, c'est inférieur ou égal à distance de x. Si on fait apparaître y au milieu ici, ça fait distance de xy plus distance de yz. Donc c'est encore, et l'inégalité est triangulaire. Donc c'est ça en fait et la distance. Ok. Et c'est aussi simple que cela. Et c'est la notion de distance. Ok. Et c'est une application de R croix R vers R plus, bien sûr, parce que en tant que distance, ça ne saurait être négative. Donc une distance peut être positive ou nulle. C'est pourquoi nous disons c'est R plus. D'accord. Et puis l'exemple est clair ici, la distance peut être nulle si x égale à y, donc distance xy, ça fait 0 parce que ça va donner valeur absolue de x. Valeur absolue de x moins y, ou x égale à y, ça fait automatiquement 0. Bon. Et la notion d'intervalle, c'est tout ça pose toujours de problèmes, mais c'est incontournable en mathématiques, on aura toujours à y faire face. La notion d'intervalle. Ok. Intervalle. D'abord, quand pour parler d'intervalle, il faut avoir deux quantités. Alors,
deux points sur une droite. Maintenant, tout comme on peut avoir ça, on a moins l'infini et plus l'infini comme la droite de l'ensemble des nombres réels, n'est-ce pas? Et puis on peut prendre moins 2, on prend 1. Donc moins 2, 1, c'est 2 points de la droite. Donc ça détermine un intervalle. Donc un intervalle, vous remarquez ici, par définition, donc c'est un sous-ensemble. C'est un sous-ensemble des nombres réels. Ok, des nombres réels ou bien R. D'accord? Eh bien, et si on désigne, si I c'est un intervalle, d'accord, ça veut dire que I est un élément de R. Alors, I est inclus, comme c'est un ensemble, d'accord, un sous-ensemble, d'accord, I est inclus dans R. Donc, normalement, si X inférieur à A, donc on s'intéresse à tous les éléments qui sont inférieurs à A. Donc peu importe la valeur de A ici, positif ou négatif, etc. Donc pour trouver tous les éléments qui sont inférieurs à A, donc il faut commencer de moins l'infini pour arriver dans A. Donc ça fait on est dans l'intervalle ici, moins l'infini en A. Mais si inférieur ou égal, c'est fermé. D'accord? Pareillement, si X supérieur ou égal à A, donc on va commencer de A à tout ce qui est supérieur à A. Donc ça fait A plus l'infini. A plus l'infini. Et ça, on est inégalité au sens large. X est strict maintenant. Ça veut dire on a moins l'infini, n'est-ce pas? Ça veut dire X appartient, bien entendu. Et X appartient à moins l'infini A. Et puisque c'est strict et c'est ouvert, d'accord, X strictement supérieur à A, ça veut dire que X appartient à l'intervalle ouvert A plus l'infini. Ok, donc c'est extrêmement important et ces notions, et on a là maintenant, si X est compris entre A et B, maintenant, peu importe la valeur de A et B, et ça veut dire que X appartient à l'intervalle fermé, borné fermé en AB. Et pareillement, et si on a et A ici au sens strict, et on a B au sens large, ça veut dire X appartient à l'intervalle ouvert en A et fermé en B. Et si X maintenant, on a ici inférieur ou égal à A, on a B, ça veut dire que X appartient à l'intervalle fermé en A et puis ouvert en B. D'accord? Et puis finalement, et si X compris entre A et A, hein? X est compris entre A et A, donc X automatiquement égal à A. Ouais. Ouais. Ok. Donc si on appelle ça un intervalle I, d'accord, un intervalle I maintenant qui est avec X qui est compris entre A et A, donc ça veut dire I n'a dans d'autres éléments que le singleton A. Mais si on a et X au sens strict A, ça veut dire X ne peut pas prendre, n'est-ce pas, ni A ici. Or, entre A et A, il n'y a pas d'autre élément. D'accord? Donc, si c'est un intervalle J par exemple, donc J n'est autre que vide. Ok? Parce que c'est au sens strict. Ok? Donc, il y a quelques propriétés, ok, et sur les inégalités. Il y a des relations fondamentales aussi.
si par exemple on a A inférieur ou égal à B et que l'on a choisi de multiplier par un nombre quelconque, positif ou négatif, qu'est-ce qui va se passer? Donc si A d'autres propriétés, ok, par exemple on a A inférieur ou égal à B et si on choisit de multiplier par moins 1, d'accord, donc automatiquement on a moins B inférieur ou égal à moins A. Ça veut dire quoi? Si 2 est plus petit que 4 et on multiplie par moins 1, donc automatiquement on a et moins 4 plus petit que moins 2. Donc il suffit de changer et on garde le même sens, n'est-ce pas, en échangeant les éléments de place. Tout comme on peut garder les éléments à leur place, mais on change l'inégalité. Donc ça veut dire, on peut dire aussi A inférieur ou égal à B. Si on multiplie par moins 1, ça veut dire moins A devient plus grand que moins B. On peut dire ça aussi, d'accord? C'est bon. Ok. Donc si on a A inférieur ou égal à B et on prend l'inverse, donc automatiquement on va avoir également 1 sur B inférieur ou égal à 1 sur A. Et c'est normal. Et 2 plus petit que 4. 2 plus petit que 4. Et puis on prend l'inverse. Donc on va avoir un demi, on va avoir un quart. Donc automatiquement un demi est plus grand que un quart. Donc ça fait comme ça. Ou bien on change l'élément de place. On dit un quart inférieur à un demi. C'est comme si on a le grand gâteau. Si on divise par 2, on a un demi. Ici, un demi. Mais si on continue à diviser, on divise par 2 et on divise par 2 encore. Donc vous voyez, ici il y a un quart, un quart, un quart, un quart. Donc un quart est vraiment plus petit qu'un demi. J'espère vous faire comprendre là. D'accord? Un demi, vous voyez, un demi. Ok, peu importe que vous compreniez les mathématiques ou pas, mais ça c'est simple. Un demi est plus grand qu'un quart. Et généralement, quand on sépare les gâteaux, on préfère toujours la moitié que le quart. Ok? Et pareillement, si on a A inférieur ou égal à B, on peut choisir d'ajouter un A plus C inférieur ou égal à B plus C. Ça ne pose pas de problème, d'accord? Et peu importe C, quel que soit C, d'accord? Élément de R. Mais si on veut multiplier, et si on dit A, AC, BC, si c'est positif, maintenant, ça reste, on garde le même sens, d'accord? Mais si on a AC, on a BC, si C est négatif, donc il faut changer, d'accord? Il faut changer le sens de l'égalité, ou bien on peut déplacer et baisser, on échange et on change les éléments de place. Donc ces notions sont fondamentales. La notion d'intervalle, d'accord? Parce qu'on aura toujours à faire appel à ces notions-là pour faire quelques démonstrations, d'accord? Et parce que le cours est vraiment long, donc on aura plein de choses à faire dans lesquelles on va pouvoir utiliser la notion d'intervalle, de partie entière, la notion de valeur absolue. Donc ce sont des notions basiques en mathématiques. Ok?